Banyamulenge. Primo, c'est nom d'un Mufuliro qui fut le premier à occuper cet endroit. Jusqu'à ce que le contraire nous soit prouvé. Mais dire que des nouveaux venus qui sont accueillis par la même famille de Bafuliro et par après vous donner le courage de vous changer les noms et prendre par force ou par ruse. Je vais dire par force parce que vous êtes venus bien armés. Avant que vous ne soyez pas armés, vous ne vous appelez pas ces noms. Et si c'était le cas, c'était entre vous-mêmes. Mais aujourd'hui, vous vous apprivoisez ces noms que vous êtes de Banyamulenge. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Pour vous attribuer un nom, il y a même changé un nom d'une personne. Il y a un processus dans un pays qui a toutes les formalités, qui travaille juridiquement. Ça doit passer par une voie légale, qui est une procédure légale pour vous acquérir un nom. Mais aujourd'hui, vous vous appelez Banyamulenge. Sur quelle base? Sur quelle procédure? Et puis, Azarias Rubewamanyo est un juriste. C'est un juriste de longue date. Il est juriste. Mais comment est-ce que quelqu'un qui sait bien lire le droit, mais il doit s'arrogancer et il doit donc s'ingérer dans une situation magouille, qu'il sait très bien que ce que je suis en train de faire ou ce qu'il est en train de faire n'est pas autorisé par la loi. Chose grave, ce nom, vous l'aviez trouvé là-bas. Et il y a le propriétaire comme un nomenclature qui est comme un nom sur le sol congolais qui n'est pas approprié ou qui n'est pas propriété d'un groupe d'individus ou d'une tribu ou d'une ethnicité. Parce que ils sont relatifs de l'un à l'autre. Et vous venez pour vous accaparer de ces noms. Pourquoi? Et puis, sans honte, tout le média, toutes les communautés internationales, vous faites appeler par ces noms. Vous rédigez des mémos, vous rédigez des publications, des articles, disant que vous êtes de Banyamulenge d'origine. Mais tout le monde sait la réalité, la vérité, que vous n'êtes pas des Banyamulenge, vous êtes des Rwandais Tutsis réfugiés au Congo. Mais parce que vous êtes habitués à manipuler les gens, à changer comme des caméléons, ça n'a pas pris longtemps avant que vous ne vous changiez en Rwandais, de Rwandais en Munyamulenge, qui veut dire un noncier Tutsi du Congo. Mais ce n'est pas ça. Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas jouer avec l'histoire. L'histoire est claire et elle doit être respectée. Je vais revenir sur ce nom. Vous devez savoir que le nom Mulenge, c'est un nom d'une population Fuliru. Les Bafuliru
ont une habitude, toutes les tribus, peu importe la montagne d'où il vient, d'où la personne vient, peu importe tout ça, elle s'appelle par les noms de sa tribu. Et puis plus loin, son ethnicité, qui est Mufuliro. Mais tout en gardant l'histoire qui le reconnaît, le propriétaire de ces contrées ou de ce village ou de ces montagnes ou de ces vallées. Parce qu'ils savent très bien d'où ils viennent. Et l'histoire les reconnaît ça. Parce que la plupart des Bafouliou sont nés là-bas. Et ils sont descendus pour vivre tout au long de Ouvira, mais tout en laissant leurs familles respectives au niveau du haut plateau. Et vous profitez de ce que vous avez vu, de ce mouvement. Vous avez profité de ça. Et vous dites, voilà, on peut s'appeler le nom de cette place, Mulenge. Parce qu'on a vécu longtemps ici, et puis on va s'appeler Mulenge. Peu importe, vous êtes du Nord Kivu, peu importe, vous êtes vous venez du Nord Kivu, de Fizi ou du Rwanda, vous vous appelez Munyamulenge. Par quel courage, par quelle ruse, par quelle ignorance. Vous devez changer, mes chers amis. Vous avez longtemps emmené votre population dans le péril, pour rien. Et cela va de nos familles aussi. Va aussi de notre famille. Nous avons beaucoup perdu nos siens. Durant la guerre que vous avez créée, c'est créé de vos mains. Et puis vous dites qu'il y a des gens qui vous envahissent, qui vous tuent. Non, vous avez créé, vous amenez de rebelles, de soldats, des colonels, de majors, c'est pas qui. Vous avez James Kabarebe, qui était chef d'état-major au niveau du Congo, lors de l'AFDEL. Lors de l'attaque de l'AFDEL sur le sol congolais. Vous avez James Kabarebe. Et cela ne peut rien vous empêcher d'amener d'autres que vous appelez des Kundabatouare, de qui que ce soit. Vous les appelez pour combattre, pour faire la guerre aux Congolais. Et je vais dire au Babembe et Bafouliru. Et Balega, si je peux aussi le dire, et Banyindu. Parce que ce sont eux qui perdent. Ou qui ont perdu pendant cette guerre que vous avez créée de vos mains. Et aujourd'hui, vous venez réclamer les noms d'un Mufuliro pour être votre propriétaire. Mais non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que il y a une montagne, une place appelée Kajaga et il y a le propriétaire Mufuliro, mais ce Mufuliro ne s'appelle pas Kajaga, il s'appelle Muhamba, il vient d'une tribu Muhamba ou d'une tribu Mulabwe ou d'une tribu Mushimbi. Et vous vous dites, non, Kajaga, nous allons prendre Kajaga. Nous allons nous appeler Kajaga. Non. Ce n'est pas parce que l'Emera est vide. Ce n'est pas parce que vous avez créé un climat de guerre dans l'Emera. Et puis tout le monde se vide là-bas. Et puis vous occupez l'Emera. Et par après, vous allez vous nommer l'ethnie Balemera, qui est une ethnie Tutsi
d'origine rwandaise. Mais ce n'est pas ça, il faut arrêter. Ce n'est pas parce que vous avez fait tout pour chasser les gens au niveau de Sangue et par après vous allez vous appeler Banasangue. Mais non, les Banasangue ont chaque groupe, chaque classement a une tribu d'origine. Et tous ont un nom d'ethnie appelé Mufulero. Tout le monde le sait. Et vous, si vous vous appelez Banyamulenge, quelles sont les différentes tribus inclus dans ce groupe de Banyamulenge? Aucune. Et vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas de l'origine du Rwanda, vous n'avez pas de tribus, vous avez caché ça. Il y a la colonisation qui vous a donc, qui a tout tué. Ça, c'est l'histoire. Les colons ont tout tué. Et puis, vous êtes resté seulement avec deux ethnies. Ethnie Tutsi, ethnie Hutu. Mais tous de Rwandais. Et vous venez au Congo pour vous changer que non, nous allons nous distinguer de ceux-là du Rwanda. Mais de ceux-là du Rwanda, vous êtes du Rwanda. Parce que de lors, nous sommes en train de parler, vous, Azariasi, vous avez votre tante au Rwanda. Vous avez votre généalogie au Rwanda. Vous avez, peut-être, je dirais, une grande... Vous avez ta sœur. Tes neveux sont au Rwanda. Mais pour quelle raison? Et ils sont rwandais, reconnus comme rwandais, des nationalités rwandaises. Et puis au niveau du Congo, vous réclamez que vous êtes, c'est pas. Mais non, vous allez arrêter avec ces bêtises. Il faut que vous arrêtiez, mes chers frères. Nous devons maintenant changer. Il faut arrêter vos histoires. Votre population de Rwandais réfugiés au Congo ont un droit, comme nous, de vivre en paix dans ces pays. Ils ont droit de vivre en paix, comme nous vivions tous. Personne ne le veut pas, ne le veut jamais. Personne ne veut créer de guerre, de problèmes avec cette population rwandaise vivant au Congo. Parce que nous avons un exemple ou une expérience. Nous avions vécu ensemble. Il n'y avait pas de problème. On vivait ensemble. On cohabitait, on faisait tout, on faisait des schools, des études ensemble, de marchés, des travaux, on les faisait ensemble, voire même se marier. Voire même se marier. Il n'y avait absolument rien. Jusqu'à ce que vous êtes allé faire un contrat avec un diable. Je dis un diable du Rwanda. Vous êtes allé faire un contrat avec un diable du Rwanda. Et puis vous venez créer des problèmes là où il n'y en a pas. Ou là où il n'y en avait pas. Voilà la population Fuliru, ou je peux dire en général congolaise, et aussi de Rwandais qui ont droit à la nationalité congolaise, qui paient cher comme conséquence de vos actes. Monsieur Azariasi, Moïse Nyarugabo et autres soi-disant politiciens, vous devez vous mettre encore à table et étudier vos stratégies. S'il vous plaît, il faut étudier vos stratégies. Sinon, demain ou après-demain, votre population se révoltera contre vous. Je vous dis clairement. Parce que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas pour aider la population. C'est pour
l'éliminer. Il y a des familles qui disparaissent. Il y a des familles d'avocats dans votre camp qui disparaissent. Tout en commençant au haut sommet, grand-père, et à la fin, il y a des familles qui disparaissent, qui sont mortes. Et vous êtes là, vous applaudissez parce que vous avez un objectif de lutter pour la terre, lutter pour la nationalité, lutter pour, je ne sais pas, le pouvoir. Mais non, vous avez la nationalité. Et l'État congolais doit régler cela. Et parce que la nationalité ne doit pas donc se donner en vague. Parce que tout le monde qui est au Rwanda ou à l'extérieur doit se réclamer national. Et ce n'est pas comme ça. Il y a une procédure de recensement qu'il faut respecter, qu'il faut suivre avant qu'une personne soit octroyée une nationalité. Voilà pourquoi je vais vous dire ceci comme solution. Tout d'abord, il faut arrêter vos histoires de guerre. Deuxièmement, personne ne vous refuse le droit de vous octroyer un nom que vous voulez. Vous pouvez vous appeler qui que ce soit, quoi que ce soit. Vous pouvez vous appeler un nom de votre choix et personne ne vous l'interdira. Mais je vais vous dire ceci. Ça ne doit pas être un nom d'un autre groupe qui a existé avant que vous soyez sur ce terrain. Vous ne pouvez jamais vous octroyer ces noms. Je vais vous demander, s'il vous plaît, partout où vous êtes, vous m'entendiez, vous devez changer, parler entre vous, et puis venez avec un autre nom que vous allez, vous tous, vous appeler, et non Munyamulenge. Parce que Munyamulenge vient du nom Mulenge, qui est un nom propre, qui est un nom de Mufuliro. Et cela doit se respecter par une procédure juridique. Avant de vous appeler ces noms, il faut que les deux camps viennent à un compromis que vous allez tous saluer, accepter, et voilà, on vous laisse ces noms. Vous pouvez vous appeler ces noms. Mais non, pas question de vous approprier un nom d'un groupe, un nom d'une montagne, de Mufuliro. Non, cela vous créera des problèmes et des problèmes. Je vous dis, cela vous créera des problèmes et des problèmes. Et je souligne, l'histoire nous donnera raison. Troisième point, je disais, le premier point, d'arrêter la guerre. Deuxième point, d'échanger le nom de Munyamulenge à un autre nom qui n'a pas l'origine d'une place ou d'une tribu de Mufuliro ou de Mubembe ou de Murega ou de Munyindu. Vous devez changer ces noms. Troisième point, vous devez arrêter de vous battre pour une terre qui ne vous appartient et ne vous appartiendra jamais. La terre Minembwe ne vous appartient pas. Tout le monde le sait qu'un peuple nomade se promène partout. Mais que dit-on d'un peuple pasteur?
un peuple pasteur, tantôt il est ici, tantôt il est là-bas, tantôt il est ailleurs. Et pour votre cas, vous vous déplaciez. Et on le sait très bien. Ce n'est pas seulement là-bas, sur les hautes montagnes. Il y a 2 fois, vous descendiez avec vos vaches. Et vous cohabitez avec les vaches des autochtones. Tantôt vous êtes au niveau de Fizi, tantôt vous êtes... C'est comme ça. Mais aujourd'hui, vous vous dites que là où vous ameniez vos troupeaux, c'est votre terre. Et vous avez droit à réclamer cette terre. Mais non, ce n'est pas comme ça. Il faut que vous arrêtiez. Arrêtez. Et comme le sort, une fois vous arrêtiez, tous ces 3 points que je citais, acceptez de vivre en harmonie avec tout le monde au Congo. Acceptez de travailler pour le Congo. Acceptez d'être un peuple de stabilité. Au Congo. Et nous allons tous vivre en paix. Nous allons donc nous allons effacer, nous allons oublier tout ce qui s'est passé. Parce que vous aviez perdu, nous avions perdu. Mais s'il y a un dialogue qui est digne, c'est que tout sera oublié et la population va vivre en paix. Et revivre encore le moment que nous avions vécu avant. Et vous le connaissiez très bien. Je dis et je vous remercie